Connais-tu la différence entre un actif et un passif? Lorsque tu effectues un achat d'un bien, poses-tu la question à savoir, suis-je en train d'acheter un actif ou suis-je en train d'acheter un passif? Salut YouTube, bienvenue à vous tous et à vous toutes, mes chers apprentis riches afro. Merci de regarder ARA, votre chaîne d'éducation financière et de transformation personnelle, qui vous apporte toujours des conseils, des informations, des connaissances qui peuvent vous aider à vivre, à être, à faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Ici pour la présentation, comme vous le savez déjà, Wedson D. Joseph M. Maintenant, tout d'abord, avant de commencer, je dois vous dire que lorsqu'on parle d'éducation financière, que personne ne se sent offusqué, croyant que on lui prend pour un imbécile quand on parle de manque d'éducation financière. Parce que la plupart des gens n'étudient jamais le sujet de l'argent. Et en même temps, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes d'argent. C'est un paradoxe. Et ensuite, ils s'imaginent que davantage d'argent réglera ce problème, le problème d'argent. Tandis que bien peu se rendent compte le problème résulte dans leur manque d'éducation financière. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que vous avez eu le privilège de fréquenter l'université ou d'avoir une formation dans un domaine quelconque qui va faire de vous obligatoirement une personne qui a l'éducation financière. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Et encore, c'est pour cela que je te demande, je vous demande, connais-tu la différence entre un actif et un passif? Pourquoi? Une réponse à cette question est nécessaire. Eh bien, tu te souviens que pendant plusieurs fois, dans des vidéos précédentes, que je t'ai dit que, ou je vous ai dit que succès, richesse est 99,99% le processus mental, l'état d'esprit, le mindset. Alors, c'était la partie gauche de la balance de l'équilibre du travail qu'on avait vu dans les vidéos tout au début. Donc, ce qui fait qu'il en reste quand même un pourcentage, même que c'est minime, mais le pourcentage de 0,01% qui en reste, qui est de l'autre côté de la balance de l'équilibre du travail, qui est le côté de l'action.
les stratégies, les compétences. Eh bien, si tu es en mesure de faire une bonne différence entre un actif et un passif, eh bien, c'est tout ce qu'il te faut pour accomplir le 0,01% qui te reste. Sais-tu que l'intelligence financière résout les problèmes et génère de l'argent? Tandis que, sans cette dernière, l'argent vous glisse entre les doigts. Maintenant, pour répondre à la question qui a été posée, connais-tu la différence entre un passif et un actif? Ou lorsque tu effectues un achat, poses-tu la question? C'est-à-dire, est-ce que réellement tu es conscient de ce que tu achètes? Et tout d'abord, on doit définir le terme actif et passif. Mais dans la vidéo précédente, on avait vu, quelque sorte, c'était quoi un actif? Mais on n'avait pas encore abordé l'autre aspect, passif. Mais à titre de rappel, je vais toujours considérer la définition du mot actif aussi. Mais je dois vous dire que si vous voulez vraiment être embrouillé, cherchez les mots actifs et passifs dans des dictionnaires. Car les définitions que vous allez en trouver aura du sens seulement, par exemple, pour des experts comptables. Mais pour le commun des mortels, cela n'aura aucun sens. Alors, de ce fait, je vais moi-même emprunter la définition que le Père Riche a partagée avec nous dans ce fameux livre, dans ce classique, et que aussi je vous avais recommandé de lire, d'étudier, de dévorer, ce livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, vous savez que ce Père riche n'avait pas fréquenté l'université. Ce Père riche n'avait pas un bac, il n'avait pas une maîtrise, il n'avait pas un doctorat. Je crois qu'il avait à peine terminé son primaire. Mais lui, il avait l'éducation financière. C'est pour cela au départ que je vous ai dit que vous pouvez être très éduqué, très formé dans d'autres domaines de la vie. Mais cela n'empêche pas que vous n'avez pas l'éducation financière. Alors revenons à nos moutons pour dire que Père Riche a dit que un actif est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans vos poches. Tandis qu'un passif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent, qui retirent de l'argent dans vos poches. Donc, maintenant la question qui se pose, que toute personne qui a du bon sens doit se poser. Maintenant, si la chose est aussi simple que ça, pourquoi tout le monde n'achète pas des actifs?
Pourquoi tout le monde n'achète pas des actifs? Et vous voyez que ce côté de la balance de l'équilibre du travail, c'est seulement 0,01%. Entreprendre des actions pour voir la manifestation de votre image mentale. Alors, relativement spécifiquement concernant la richesse et la prospérité. En parole, sur papier, cette action est très simple. Mais lors de son exécution, c'est pas facile. Parce que c'est vraiment l'essentiel de l'action qu'il faut entreprendre. Si tu désires, ou si vous désirez vraiment être riche et prospère, c'est tout simplement de passer ta vie ou votre vie à acheter des actifs. Simple comme bonjour. Acheter des actifs. Bien entendu, il va falloir d'abord que le mindset, le processus mental, l'attitude mentale, la croyance soit correct, soit juste, soit prêt. Et le 0,01% qui est l'action, ça va se réaliser ipso facto. Mais en même temps, si tu désires rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, alors passe ta vie à acheter des éléments de passif. Et voilà pourquoi beaucoup de gens vivent dans la pauvreté. Premièrement, c'est parce que ils n'arrivent pas à faire la différence entre un actif et un passif. Ils préfèrent d'acheter des passifs pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus mental peut-être n'est pas correct. Ou deuxièmement, parce que ils ont été programmés pour acheter des choses qui leur apportent une illusion de ce qu'on appelle la gratification immédiate. Et vous allez voir que ces gens sont contrôlés par l'argent. Parce qu'ils travaillent, ils gagnent de l'argent et après tout ce qu'ils font, c'est d'acheter des passifs. C'est ainsi que, encore, le cycle infernal recommence. Aller travailler comme des esclaves, très dur, et gagner cet argent et acheter des passifs. Des biens qui se dévalorisent. Maintenant aussi, l'autre aspect, c'est que tu te dis que, bon, maintenant, là, c'est simple. Maintenant, je sais la différence entre un actif et un passif. Je vais commencer à acheter des actifs. Eh bien encore, il y a une autre subtilité. La classe financière, l'élite financière, les grandes banques, les grandes institutions financières, le gouvernement ensemble, ils font en sorte que, par manque d'éducation financière, ils font en sorte que les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif, mais ils croient que ce sont des actifs. Donc, ces choses, ce sont des actifs déguisés en passifs. Bien rapide, une maison unifamiliale.
Une maison unifamiliale, c'est un bien qui s'apprécie dans le temps, bien entendu. Mais ce n'est pas un actif, c'est un passif, puisque à chaque mois, tout ce que vous faites quand vous avez une maison unifamiliale, c'est de retirer, d'enlever de l'argent dans vos poches. L'hypothèque, les taxes scolaires pour nous autres au Canada, taxes scolaires, taxes foncières, à chaque année, les impôts, les assurances sur la propriété, et les dépenses, le chauffage, et les réparations, tout. Tandis que cette propriété ne vous donne aucun revenu. Donc c'est un bien immobilier qui s'apprécie dans le temps. Mais là encore, quand on va faire d'autres calculs, vous allez voir que quand vous avez une maison unifamiliale, c'est juste que vous faites de l'épargne forcée. Ce n'est pas vraiment un investissement. Bon. Mais pour le moment, on va seulement dire que un actif, un passif qu'on vous fait croire qu'il est un actif, c'est la maison unifamiliale. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Maintenant, vous pouvez avoir le désir d'acheter une maison. C'est correct. C'est mieux que rien. Et selon vos besoins. Mais vous devez être en accord et éclairé par cela que c'est un passif déguisé en actif. Donc, à partir de ces informations, ces connaissances, maintenant, c'est de porter attention. Si tel est réellement votre désir de créer de la richesse pour vous-même et de la richesse générationnelle, de vivre dans la richesse et la prospérité, il faut acheter et faire la différence entre un actif et un passif. Car la cause principale de la pauvreté ou des problèmes financiers est la peur et l'ignorance. Ce n'est pas l'économie, le gouvernement ou les riches, c'est la peur et l'ignorance. Est-il que cela revient à vous de vous éduquer? Parce que on ne va pas vous obliger à acheter des passifs déguisés en actifs. On va vous le présenter. Mais vous n'avez pas l'éducation financière. Maintenant, vous êtes tombé dans le piège. Alors, on va arrêter là aujourd'hui. Merci. Abonnez, partagez, activez la cloche de notification, aimez, commentez et à la semaine prochaine.